30 secondes. Ça fonctionne. Ouais. Du son pour Stéphanie? Otis? Attends, Stéphanie. Désolée, hein. Voilà. On est bon. Voilà. Tu nous mets du son sur Stéphanie parce que Stéphanie, c'est, elle est bloquée. Bah, Voilà. Ah, bah, Stéphanie, en fait, a bugué. Donc, Voilà. après qu'il faut qu'elle quitte le plateau, qu'elle revienne. Elle va revenir? Ouais. Je sais pas, mais il faut qu'elle quitte le plateau. Il faut que tu sortes, Stéphania, et que tu sortes comment on dit, du broadcast, voilà. Et tu reviens, tu recopies-colles, Stéphania. Vas-y, on continue. Normalement, ça devrait aller. Alors, ton constat, Stéphanie, de là où on en est aujourd'hui et là où on va, quoi. Voilà. Le constat d'aujourd'hui, c'est que ça s'aggrave trop. On pensait qu'en se battant, on allait quand même améliorer les choses. Et en fait, c'est de pire en pire. C'est de pire en pire partout, le social, dans les hôpitaux, il y a de plus en plus de chômeurs. Il y a une prévision des personnes en dessous du seuil de pauvreté qui risque d'augmenter extrêmement haut. Donc le bilan social aujourd'hui est absolument catastrophique pour moi. Je vois de plus en plus de misère autour de moi. C'est pas j'écoute la télé, j'écoute ce qui se passe à BFM ou autre. C'est qu'il y a vraiment autour de nous des gens qui perdent leur emploi, qui n'en trouvent pas, qui sont de plus en plus endettés, qui ne peuvent de moins en moins payer leur loyer. Et je comprends pas. Ça fait 2 ans qu'on est dans la rue, qu'on hurle que ça va pas, que des gens vont pas bien, qu'il y a de plus en plus de suicides dans beaucoup de métiers. Et les choses sont pas faites et voire même aggravées. Et le coronavirus va faire exploser encore plus les choses. Avec une gestion sociale qui est absolument catastrophique. C'est ça. Ok, voilà, on vient de recevoir Stéphania. Coucou Stéphania. Est-ce que tu es là? Dis-moi oui. Non, Stéphania n'est toujours pas là. Donc, on va continuer avec toi, Stéphanie, parce que là, apparemment, il y avait non, mais c'est pas grave, c'est comme ça, c'est comme ça. Cette émission était prévue pour des problèmes techniques. Faut dire que je dois faire mon aveu. Je suis une grosse bille en technique, donc qu'il y ait des problèmes, un peu normal. Stéphania, non. Moi, ce que je voulais dire quand même, c'est que forcément, donc ce que je disais un petit peu au début, c'est que les femmes sont rentrées en lutte parce que on fait partie de ces minorités. Minorité majoritaire, hein, parce que c'est exactement de ça dont il s'agit. Aujourd'hui, un petit constat personnel, les femmes seules avec des enfants, par exemple, sont très très représentées dans cette société. Elles sont au-dessous largement des seuils de pauvreté et on leur met des mesures sociales, etc. sur les fesses pour on nous dit pour les aider, mais ça en rajoute à la misère. Et en réalité, il n'y a aucun outil de traitement, il n'y a aucun outil qui soit financier parce qu'on nous parle de psychosocial dans la loi de bioéthique, par exemple, mais il n'y a aucun outil pour le psychosocial, pour la question du psychosocial, justement, pour faire face à ça. Donc, on comprend bien qu'elles soient déjà dans la rue, mais surtout qu'elles veulent y rentrer. Du coup, moi, j'ai envie de te demander, Stéphanie, toi, si tu avais des conseils, des outils, enfin voilà, des conseils surtout à donner à toutes ces femmes qui voudraient rentrer en lutte et qui n'y sont pas encore et qui hésitent, ou celles qui hésitent carrément à nous rejoindre. Ce serait quoi ton message pour elles? Déjà, mon message, ce serait déjà pour toutes les mamans. Penser à leurs enfants, à leurs filles, parce qu'elles vont vivre aussi. Est-ce qu'elles ont envie que leurs filles vivent ce que nous, on a vécu? Avoir des enfants qui aient beaucoup plus d'outils demain dans l'égalité des chances. Pourquoi il y aurait que les enfants des riches qui auraient le droit de poursuivre des études et les enfants des pauvres non?
Est-ce que vous avez envie que votre fille demain soit moins payée que son voisin alors qu'elle aura travaillé à l'école, elle aura fait tout ce qu'il fallait pour réussir dans sa vie? Donc déjà voilà, je dirais à toutes ces femmes, est-ce que vous voulez que vos neveux, nièces, filles, garçons, cousins, cousines vivent dans la société dans laquelle vous vous trouvez actuellement? Super. Super, merci. Moi, ça me fait chaud au cœur, hein, d'accord, parce que je suis pas juste là pour être animatrice de séance. Moi aussi, je suis une maman solo. Moi aussi, je suis dans des choses assez terribles. Et ce que tu dis, c'est juste simple, efficace, et on parle vraiment de ça. C'est pour ça qu'on est en lutte, et c'est pour ça moi aussi, j'invite toutes les femmes à nous rejoindre. Elles ont vraiment un rôle capital à jouer. On parle de la matrice souvent, mais c'est pas pour rien. Enfin, et ça sera la dernière question. Oui, je peux juste rajouter un truc pour. Je voudrais juste rajouter un truc pour les femmes, puisque la société a fait qu'on s'est toujours trouvé inférieur. Et pourtant, comme tu disais tout à l'heure, beaucoup de femmes se sont retrouvées à mener des combats hors du commun. Je suis une maman isolée. Hein, j'ai élevé mes 3 ans. Alors aujourd'hui, je suis en couple, mais j'ai élevé tous mes enfants toute seule. Je me suis retrouvée dans une précarité terrible où j'ai dû me battre pour pas qu'on m'enlève mes enfants. J'ai fait face à la maladie, à un mari violent. Je me suis sortie de tout ça parce que nous, les femmes, on est plus fortes que ce que la société veut nous faire croire, et je pense que la société sait que les femmes sont fortes. Et donc, ne pensez pas que c'est un combat impossible. Parce que même un petit peu sera déjà beaucoup pour ce qu'on pourra faire pour nos enfants et notre futur. Merci Stéphanie, super. Moi, j'ai envie de te demander, voilà, la dernière question, enfin les dernières questions, elles vont être autour de ça. L'union semble aujourd'hui, elle semble aussi capitale que lointaine. C'est compliqué aujourd'hui l'union. Déjà, est-ce que pour toi, aujourd'hui, résister, c'est possible? Et enfin, comment est-ce que si c'est possible pour toi, si c'est pas possible, explique-moi. Et si c'est possible pour toi, explique-moi comment tu la vois, cette résistance. Toi, là, c'est vraiment une question personnelle, c'est-à-dire, je te demande pas d'être le messie, hein. C'est à toi de te le demander, parce que cette question-là, si toi tu y réponds, moi j'y réponds, et toutes les femmes qui viennent sur ce plateau, elles y répondent, on aura un prisme large et on pourra toutes s'en inspirer. Voilà. Ok. Pour moi, oui, la résistance, elle est possible. Mais elle est possible que si on enlève une énorme condition, c'est que tout le monde mette ses idéologies au placard. Qu'on oublie nos différences, qu'on oublie nos religions, nos avis politiques, notre couleur de peau, notre sexe, notre âge, notre milieu social. Il faut que tout le monde laisse tout ça de côté. Vraiment, on n'est pas meilleur qu'un autre et on n'est pas moins bien qu'un autre. Voilà, on est juste tous différents. Et cette différence fera que si demain on comprend qu'on est tous différents et qu'on peut tous marcher dans le même sens, là on gagnera. Il faut une union et qu'on oublie nos idéologies à chacun. On est tous différents et c'est justement cette différence qui fera notre force. Pour prendre un exemple, dans les manifs, je voudrais vraiment appuyer là-dessus. Il y a eu pendant un temps un énorme combat entre Gilets jaunes et Black Bloc. Les pacifiques et les non-pacifistes. En fait, il y a besoin de tout. On a besoin de tout. On a besoin de gens qui vont réfléchir comment renverser la table et qu'est-ce qu'on va y mettre dessus. Et on a besoin de bras armés qui vont pousser les choses pour faire comprendre que la détresse sociale aujourd'hui, elle est trop importante et on a besoin de tout le monde. Il faut que ça change. Il faut que ça change et qu'on résiste. Et j'appelle vraiment à une désobéissance civile. Vraiment. C'est notre outil premier.
Mais, merci, c'est un beau message. Et alors là, un petit truc où toi, tu peux te lâcher si tu avais un message à balancer à certains. Alors, je sais que cette question-là, elle est ouverte, mais parce que ici, j'ai des féministes, par exemple, qui peuvent venir sur le plateau. Et pour elles, par exemple, je leur demanderai un message pour les hommes. Mais toi, le message, tu peux l'envoyer à quelqu'un, n'importe qui, que ce soit un homme politique, que ce soit des gens de la rue, etc. Quel message pour qui, aujourd'hui, qui te semble important? Aujourd'hui, avec toutes les dernières choses que j'ai pu vivre ces derniers temps dans le mouvement, je pense que je m'adresserai à tous les Français, militants ou pas militants, militants de canapé, comme certains disent, tout le monde. Je verrai un message à tout le monde de laisser tomber ces idéologies. Pour ceux qui sont dans le mouvement, je leur dirais d'arrêter avec leur ego, parce que c'est en train de tout nous pourrir. D'arrêter avec les histoires de Pierre-Paul Jacques. On s'en fiche de qui a fait quoi. On s'en fout de qui a le meilleur CV dans la manif. Je manifeste depuis 2 ans et j'ai autant le droit d'être là et de revendiquer mes droits que quelqu'un qui milite depuis 20 ans, ou 40 ou 50 ans. Voilà, on est tous aujourd'hui sous le couvert d'un gouvernement qui nous étouffe, qui nous prive de nos droits, qui lance des lois de plus en plus liberticides. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Soyons unis, arrêtons nos égos. On s'en fiche. Mais on s'en fiche. Ça va être dur ce que je veux dire, mais je peux descendre dans la rue avec des gens du RN. Voilà. Moi aussi. Moi aussi. Dans la rue avec des gens du RN. Je m'en fiche qu'ils n'aiment pas les Noirs ou les Arabes. Je m'en fiche. C'est pas mes copains. C'est pas mes copains. On est là pour combattre un gouvernement qui nous fait tous souffrir. Et j'ai des enfants métis. Et un jour, ma fille m'a dit, maman, les gens ont le droit de ne pas m'aimer parce que je suis noire. Du moment qu'ils ne me font pas de mal. Et quand une gamine de 13 ans vous dit ça, ça vous fait réfléchir. Et effectivement, ils ont le droit de ne pas aimer les différences. Ils ont le droit. Là, on est dans une lutte. Et on a une urgence sociale et climatique. Il faut absolument qu'on soit tous dans la rue, dans un seul but. Voilà ce que je dirais aux Français. Et arrêtez de vouloir être en haut de l'affiche. On s'en fiche. On n'avait pas de tête, ni Dieu ni maître. Bon, voilà. Alors, Stéphania, est-ce que je t'entends? Toujours pas. Bon, alors écoute, on va finir cette émission comme ça, avec ton petit mot de la fin. Après, je vais faire mon petit mot de la fin. D'accord? C'était comme ça. C'était une émission. De toute manière, écoute, Stéphanie, si ça te dit, si c'est OK, je te réinviterai. On sera plus OK et on gérera mieux la technique parce que là, bah, du coup, c'était. Ouais. Voilà, on gérera mieux la technique. Je te réinviterai parce que de toute manière, ta parole, elle est éloquente et elle est juste et elle va droit au but. C'est-à-dire que tout le monde peut la comprendre et tes exemples sont sidérants même, je dirais. Moi, j'ai envie que tu me donnes, si tu avais un mot de la fin à donner, là, maintenant. Le mot de la fin, on lâche rien. Ouais, super. Super. Stéphania, t'es là? Non, il n'y a rien à faire, il n'y aura pas Stéphania. Je referai l'émission avec Stéphania et Yaya parce que ce soir, c'était vraiment du délire. Moi, j'ai envie de donner un mot de la fin. Déjà, d'abord, les grâces, hein, comme on fait en communication non violente. Merci Stéphanie, ça fait du bien. Merci Stéphanie, ça fait du bien de partager avec des femmes comme toi. Ça fait du bien de se ressentir unis ensemble et de se comprendre sans pour autant se toucher, sans pour autant, etc. Merci parce que tous tes messages sont tellement justes, tellement vrais et en plus ils passent au travers de la tolérance et ce prisme-là, il est énorme. Bravo à ta fille d'ailleurs. Moi, mon mot de la fin aussi il va être très très simple. Quand j'étais à la fac et que j'étais jeune, j'avais une prof de philo qui m'a donné une phrase de Confucius et je vais finir sur celle-là parce que elle est énorme. Il faut choisir entre être libre et se reposer. Méditez-la bien, celle-ci. Parce que c'est pas parce qu'on va se travailler qu'on se repose pas. D'accord? Méditez-la bien, celle-ci.
Le dormeur doit se réveiller. Il est l'heure. Mesdames, je vous invite à nous rejoindre, nous qui sommes des femmes en lutte. Et messieurs, je vous invite à nous donner la main, à ce qu'on soit ensemble. Parce que s'il y a une seule chose qui est vraie, à mon avis, dans ce mouvement, c'est qu'il n'y a que l'amour qui nous sauvera. Et l'amour, c'est se donner la main. Allez, bonne soirée. À la semaine prochaine avec une meilleure technique, plus travaillée, c'est sûr. Mais toujours avec le sourire et toujours avec cette foi qui nous unit tous ensemble contre cette horreur qui est en train de nous arriver. Ça s'appelle la dictature. Je vous aime.